Yes. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alice, ici mon histoire commence, je suis de retour. Je sais pas trop quoi dire. Voilà, donc en mode naturel, je me suis pas maquillé aujourd'hui. Pour être franche, je me maquille plus trop en réalité. Bon, je raconterai dans une autre histoire, mais on va dire que j'essaie d'être naturel maintenant. Alors cette vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti de nouvelles, ça va être, pour cette première vidéo, on va dire un bilan des chirurgies, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je compte faire, machin, enfin les projets et tout. Je pense que je vais faire d'autres vidéos dans la foulée, enfin pas aujourd'hui, mais j'y ferai plus tard. Je vous ferai un bilan sur le laser, parce que pareil, j'ai plein de trucs à vous raconter, et je vous ferai un bilan aussi sur le changement d'état civil. Voilà, c'est ça, parce que j'ai pas mal avancé aussi. Souvent, je vous le dis clairement, mais mon changement d'état civil a été accepté, donc je suis officiellement madame aux yeux de la loi. Donc, du coup, je vais vous parler, enfin, je vous ferai un petit bilan de comment ça s'est passé, les étapes, comment j'ai monté mon dossier, et les emmerdes qu'on a une fois que c'est validé, puisque on pourrait croire qu'une fois que c'est validé, c'est bon, mais en fait, tu peux potentiellement avoir encore des embûches. Donc du coup, voilà. Oui, depuis la dernière fois, mes cheveux ont pas mal poussé aussi. Je suis content, ça continue de pousser. Bon, ça paraît pousser à une lenteur extrême, parce qu'en fait, il boucle de malade. Mais bon, j'arrive maintenant à me faire des queues de cheval et tout. Donc, voilà. Je me suis rasé d'ailleurs le côté du crâne aussi. Ça, c'était une expérience que j'ai voulu faire et tout. Mais maintenant, je laisse repousser. Je laisse repousser et tout. C'est une expérience en fait que j'ai faite, ça, ben, justement, on pourra en parler par rapport à la chirurgie. Mais c'est suite, on va dire, à un petit effet secondaire de la chirurgie que j'ai voulu tenter de me raser en fait un côté. Mais voilà. Donc alors les chirurgies, la dernière vidéo que j'avais faite, je crois que c'était le bilan d'une semaine, je sais plus, ou c'était peut-être un mois post-op. Je me rappelle que j'étais complètement dans les choux et tout, d'ailleurs. Oui, j'étais encore dans mon ancien chez moi, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai encore déménagé. J'étais dans mon ancien chez moi et tout, c'est pour ça d'ailleurs que... Pour vous expliquer le contexte, hein, j'ai plus trop fait de vidéos ces derniers mois, parce qu'en fait je vous avais fait un bilan de ma FFS, mais en fait genre derrière, on a entamé avec ma copine encore tout un projet pour déménager, tout ça, ça a été fatigant, et il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal aussi à me remettre de la FFS, ça a été dur pour moi. Alors, je sais pas si pour tout le monde c'est pareil ou quoi, mais ça a été hyper dur pour moi de me remettre, enfin genre j'ai dû mettre au moins 1 mois et demi, 2 mois avant de vraiment reprendre complètement la forme quoi. La santé, parce que ouais, j'ai eu plein de petites emmerdes derrière. D'ailleurs, je sais plus trop ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo, mais je vous ferai peut-être un... Je vais peut-être en reparler rapidement là. Mais du coup, voilà, et puis ouais, entre-temps, on a déménagé, et puis là, actuellement, je suis sur plein de projets en lien avec ma transition, mais aussi des projets professionnels. Je ferai peut-être une vidéo dédiée aussi à ma vie professionnelle, où est-ce que j'en suis. Je sais que ça avait bien marché, il me semble, à l'époque, quand j'avais fait la vidéo Pôle emploi. Donc je ferai peut-être à nouveau une vidéo où j'en suis dans ma carrière professionnelle. Enfin, j'ai pas vraiment de carrière actuellement, je suis toujours en fait sans emploi, mais il y a des projets qui germent dans ma tête et tout. Ça n'a rien à voir avec YouTube, d'ailleurs je précise, parce que je pense que je serais beaucoup plus actif sur YouTube si c'était en lien avec YouTube. Mais ouais, je vais pouvoir un petit peu vous en parler, tout ça. Voilà, puis ouais, j'étais pas mal occupé, parce qu'à côté de ça, il faut savoir que je me suis un peu éparpillé sur les réseaux sociaux, parce que je suis pas mal sur Instagram. Enfin, je suis pas non plus trop sur Instagram, je mets pas non plus des publications à la moindre chose que je fais et tout. Je dois faire genre une publication par semaine et encore. Mais je suis pas mal sur Insta, et puis actuellement, j'ai fait une chaîne gaming aussi qui s'appelle AME Gaming, sur lequel je fais des let's play. Et je fais un peu des streams sur Twitch aussi pour du gaming. Après, il faut savoir qu'actuellement, j'ai aucune vue, j'ai aucun abonné sur ces environnements-là et tout, mais je prends quand même plaisir à y faire, parce que j'adore jouer à la console. Mais... Et puis, c'est un petit peu délicat pour moi aussi, parce que par crainte, en fait, de me faire insulter dans les commentaires, vu que c'est quand même le milieu du gaming, j'avoue que j'ose pas trop me présenter en tant qu'Alice, donc on va dire que je suis un petit peu en mode incognito quand je tourne sur vidéo, genre on voit pas ma tête. Et je vais pas forcément dire comment je m'appelle ou quoi, ou même présenter le nom de ma chaîne. Enfin, j'y fais vraiment juste pour streamer et jouer, quoi. C'est sans prise de tête. Mais voilà. Sinon, donc, les chirurgies. Revenons-en. Alors, au niveau des chirurgies, donc la dernière fois, je crois que j'avais fait une semaine ou un mois post-op, je sais plus. Ben oui, j'ai eu pas mal de mal à... Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ma FFS, parce que je sais plus si je l'avais raconté, mais...
Je sais plus si je l'avais raconté, mais en gros, moi j'ai fait une allergie, enfin une sorte d'allergie à la morphine, en fait, qui faisait... et c'est en fait, faut savoir que c'est genre le seul putain de truc qu'on m'a prescrite pour faire passer la douleur. C'était de la putain de morphine qu'on m'a prescrite. Sauf qu'en fait, ils me l'ont quand même proscrite à la fin et tout, mais en fait, j'ai fait une sorte d'allergie, c'est à l'hôpital en fait, quand j'étais, qu'ils ont découvert. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'en prenais, et ben, systématiquement, je gerbais mes tripes derrière, mais genre horrible, mais genre vraiment horrible. Et genre vraiment horrible, et c'est pour ça que d'ailleurs à la fin à l'hôpital, ils m'en donnaient plus, parce que les infirmières, elles en avaient trop marre de nettoyer le vomi partout. Parce que genre je pouvais pas contrôler, genre ça sortait d'un coup, t'en avais partout sur le lit, enfin genre c'était l'exorciste. Enfin c'était genre terrible. Et donc du coup ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre parce qu'en fait j'avais genre aucun antidouleur, en fait j'ai dû vraiment prendre sur moi, c'était ouais, c'était terrible. C'était assez terrible, enfin genre j'avais des trucs genre Doliprane mais j'avais pas plus puissant que ça parce qu'en fait plus puissant en fait ça j'ai des allergies. Donc ouais c'est, je sais pas quoi c'est dû, je sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi, dans ces médicaments là qui font que ça passait pas. Mais enfin moi je pensais que c'était normal d'ailleurs au début, mais à l'hôpital ils m'ont certifié que ouais je devais bien avoir une allergie parce que c'est pas normal qu'on réagisse comme ça à la morphine quoi. Mais donc du coup, voilà, donc ça a été un peu dur. Puis il faut savoir qu'après, quand j'ai commencé enfin à arriver à me lever, je sais plus si j'en avais parlé, mais quand j'ai commencé enfin à réussir pour les premières fois à me lever, j'avais voulu à un moment faire le ménage. Et en fait, dans mon ancien logement, il y avait un bar en fait américain, c'était une cuisine américaine. Et en fait, en me baissant comme une blonde, bam, me suis tapé la tête ici. Ça s'est mis à pisser le sang. J'ai dû aller en urgence au centre hospitalier. Et heureusement, ça avait pas niqué de poing et tout, mais en fait, il m'avait mis une sorte de crème pansement, enfin un truc un peu bizarre. Et il m'avait dit il m'avait redonné des Doliprane et tout, mais c'était terrible parce que c'était plus de peur que de mal, mais ce que ça a engendré derrière, c'est que du coup, les maux de tête qui allaient mieux, en fait, ils sont revenus, mais à foison. Et du coup, en fait, on va dire que ça a prolongé la période sur laquelle tu es censé en fait te remettre de l'opération. C'est-à-dire que ça m'a paru plus long que prévu parce qu'en plein milieu de la période où tu es censé t'en remettre, je me suis explosé la tête contre un bar, quoi. Mais enfin, genre pas violent, ça a été bam, mais genre hyper fort, quoi. Putain. Et je me rappelle, j'avais la haine, putain, donc contre moi quand j'ai fait ça, je me suis mis la blonde, quoi. Laisse tomber. Mais donc du coup, voilà. Mais après, ouais, au fur et à mesure, j'ai fini par bien m'en remettre. Et puis bah, derrière, en fait, il y a eu des rendez-vous avec mon chirurgien parce qu'ils font le point. Alors, franchement, je sais pas à quoi ils servent les rendez-vous pour faire le point avec les chirurgiens. Mais alors, c'est d'un blanc à chaque fois que j'en ai. J'ai eu... parce que du coup, je me suis fait opérer début septembre. Donc, j'ai eu un premier rendez-vous avec mon chirurgien post-op à la mi-septembre. C'était pour enlever les points, du coup. Je sais plus si je les avais déjà enlevé les points au moment où j'ai fait la dernière vidéo. Mais c'était pour enlever les points, du coup. Et bah du coup, ouais, il t'enlève les agrafes, quoi. Enfin, les points sont résorbables. Pardon, j'arrive plus à parler. Après, il n'y a que sur les côtés, moi, que j'avais les agrafes. Parce qu'en fait, moi, ma cicatrice, elle va là. Et elle va sur les côtés. Et sachant que chez certains chirurgiens, c'est au-dessus, hein, qu'elle passe cicatrice. Moi, dans mon cas, c'était là. Et là, et je crois que ici c'était des fils résorbables, au niveau du nez aussi, dans la bouche aussi, mais par contre c'était que sur les côtés qu'il y avait des agrafes, ou j'en avais peut-être en haut, je sais plus. Non, je crois que c'était que sur les côtés, ouais, c'était que sur les côtés. Et donc ouais, il me les a enlevés, et ça tire un peu, mais ça va franchement, ça fait pas trop mal. Après, j'avais dû lui demander de me déboucher les narines, parce que quand j'avais les narines complètement bouchées, c'était terrible. Au niveau des narines complètement bouchées, puis en plus j'avais eu un problème dans les narines, c'est pour ça qu'elles n'arrêtaient pas de se boucher de cailloux de sang. En fait j'avais des cailloux de sang dans la narine, c'était terrible parce que je pouvais pas respirer à chaque fois. Mais donc du coup voilà. Et donc derrière après je crois que j'ai eu un autre rendez-vous avec mon chirurgien, je crois en visio, et ça devait être à la fin septembre je crois, ou c'était peut-être courant octobre. Mais alors c'était d'un blanc, on s'est regardé dans les yeux et c'est pratiquement rien dit, quoi. Enfin, voilà, je lui dis que le résultat était bien, que voilà. Enfin si, il m'a juste fait la reproche parce que j'ai une cicatrice là en dessous, qui est là. Et c'est la cicatrice qu'ils ont ouvert en fait pour faire la pomme d'Adam. Et il m'a juste reproché que c'était rouge et tout, enfin il a remarqué que je m'étais un petit peu rasé, quoi. Du coup il m'a fait un peu la reproche. Sinon après ouais, j'ai eu encore un autre rendez-vous avec lui, du coup fin décembre. Pareil c'était d'un blanc, il s'est rien passé vraiment de particulier en gros.
Mais enfin, il m'a dit qu'au niveau de la cicatrisation, voilà, c'était fini. Par contre, il m'a certifié que ça n'avait pas fini de désenfler, que ça se voyait qu'au niveau du menton, et ça, je le sens même encore actuellement, j'étais encore très gonflé. Parce que franchement, j'y sens, hein, pourtant, c'est en septembre que je me suis fait opérer, c'est pour dire comme c'est long à avoir le résultat final. Bah, j'y sens qu'au niveau du menton, actuellement, je suis toujours gonflé. Ça, quand j'y touche, franchement, j'y sens, c'est engourdi encore. Là, même ici, au niveau du dessus de la tête, j'y sens encore que c'est engourdi. Au niveau du dessus de la tête. Et même au niveau de mon nez, je sens qu'il n'a pas entièrement dégonflé parce que ben tu sens qu'il est. Enfin, ça commence à aller mieux par rapport à il y a encore un mois, mais tu sens que c'est quand tu touches. En fait, c'est quand tu touches au niveau des narines là, tu sens que c'est dur. En fait, tu vois, normalement, quand tu pinces un nez, c'est mou quoi. Mais là, tu sens que c'est dur quoi. Et tu sens qu'en fait, il est pas du tout encore dégonflé comme nez. Mais là encore, par rapport au mois dernier, si j'avais tâté le mois dernier, il est quand même plus mou, je pense. Je commence à arriver sur la fin du nez. Je pense que le nez, il aura bientôt fini de désenfler. En vrai, je pense qu'il est pratiquement entièrement désenflé. Mais donc, du coup, voilà. Sinon, ici, le seul truc, par contre, effet nul, je trouve au niveau de la FFS, mais ça, j'avais vu que c'était un peu... Enfin, généralement, ça tenait pas dans le temps. C'est que normalement, enfin, j'avais fait un truc au niveau des yeux pour que les yeux ils soient plus comme ça. Alors, au début, j'y avais, ça a tenu genre 2-3 mois. Mais là, j'ai le regard qui s'est à nouveau complètement affaissé, en fait. Après, je suis quand même contente parce que dans tous les cas, j'ai plus le même regard qu'avant et ça a quand même changé, quoi. Il s'est quand même féminisé mon regard et tout, mais ça, forcément, ça, ouais, ça c'est... Mais après, j'avais vu, de manière générale, au niveau de quand ils font les yeux comme ça, enfin, n'importe quel chirurgien auquel tu vas passer, j'avais vu que généralement, dans le temps, ça a tendance à très rapidement un petit peu à nouveau se remettre comme c'était avant, ça tient pas vraiment dans le temps. Mais donc, du coup, voilà. Sinon, ouais, ce que je pourrais dire, j'en reviendrai après, mais après, sinon, ouais, non, moi, je trouve que je suis assez content du résultat. Enfin, au niveau des pommettes, je trouve qu'on les voit bien. Je trouve que la bouche aussi, ma bouche n'a plus rien à voir avec avant. Parce qu'en fait, j'ai une bouche maintenant comme ça, alors qu'avant, elle était comme ça. Enfin, j'abuse pas du tout, genre avant, j'avais une bouche comme ça. Maintenant, ça s'est inversé, quoi, la lèvre. C'est plus la lèvre du haut qui ressort, en fait. Et moi, c'est ce que je voulais, parce que j'aimais pas voir la lèvre supérieure, enfin inférieure en avant. Et puis mon nez, franchement, il paraît normal en fait hein, quand on voit mon nez, mais par rapport à l'ancien que j'avais, mais ça n'a plus rien à voir. Parce que en fait, au niveau de la bosse qu'il y a là, en fait, ça allait beaucoup plus loin. Enfin, genre, ça faisait vraiment un gros arrondi là. Enfin, genre, mon nez, il allait vraiment. Enfin, j'exagère pas, mais il devait aller jusqu'à là où il y a mon doigt, mon nez avant. Il a vachement rétréci, puis j'avais une méchante bosse ici aussi. Et la bosse, elle n'y est plus. Bah, le seul truc par contre que j'ai remarqué, mais je pense que justement ça doit être comme une sorte de cicatrice, c'est qu'au niveau de là où j'avais la bosse, quand je regarde de près, je vois que ça fait comme une sorte, enfin je sais pas si on voit bien la caméra, ça fait comme une sorte de marque blanche en fait, c'est marrant parce que c'est là où j'avais ma grosse bosse en fait au nez. Je pense que ça doit être une sorte de cicatrice ou je sais pas. Enfin à mon avis, ils ont dû faire un truc sous la peau au niveau de là et ça a laissé une sorte de petite marque blanche. Bon après je me dis peut-être que cet été avec le soleil ça va bronzer, que ça va un peu disparaître cette marque. Mais du coup, ouais, après, les yeux, je trouve qu'ils ont gardé encore un peu d'amande, donc c'est quand même bien. Et puis, ouais, j'ai le menton, il me semble, qui a été retravaillé. Je sais plus. Oui, si, le menton, oui, qui a été retravaillé, oui. Qui est plus arrondi qu'avant, parce qu'avant, il était quand même plus carré et tout. Puis après, vraiment, le truc où je suis le plus contente, enfin, je trouve déjà mon regard de face, il a changé. Je dois avouer que c'est pour ça aussi que je me maquille moins qu'avant, je mets mieux au naturel maintenant. Et même ma chérie m'a dit qu'elle me trouvait plus belle au naturel. Mais là où je suis le plus contente surtout, c'est quand je regarde, ça peut paraître con, mais quand je regarde mon cou maintenant, j'adore mon cou, je le trouve vraiment féminin et j'adore maintenant mettre des colliers, le mettre en valeur. Parce que je trouve que franchement ça fait un changement quand t'appuies la pomme d'Adam et c'est franchement un travail impeccable parce qu'on la voit mais vraiment plus la pomme d'Adam. Parce qu'il faut savoir que la pomme d'Adam on peut pas l'enlever, hein. C'est pas enlever la pomme d'Adam quand vous allez faire la FFS. Elle est juste limée en fait, parce que je veux dire les femmes ont une pomme d'Adam aussi, en fait elle est juste limée, mais c'est incroyable comme tu la vois plus du tout quoi. Après pourtant j'ai le cou qui est quand même assez fin quoi, et ouais on la voit plus du tout. Donc là-dessus je suis assez contente. Puis après ouais au niveau du front, la cicatrice, on la voit pas du tout, enfin c'est vraiment discret quoi. Bah il y a juste ici, mais bon c'est parce que j'ai les cheveux courts, hein, mais selon comme je coiffe les cheveux, des fois je la vois un peu la cicatrice, mais en vrai ouais, super top. Moi de toute façon c'est pour ça que j'étais allé chez le chirurgien, je suis allé parce que en fait
c'était par rapport à la cicatrisation, c'est que c'est un des seuls qui la faisait là, la cicatrice. Et j'avais vu qu'apparemment, ouais, de la faire là, en fait, ça la rend plus invisible que si tu l'as là, la cicatrice. Mais du coup, là, je suis super contente. Voilà. Après, oui, c'est ça que j'allais parler, c'est pour ça que je me suis rasé le côté du crâne. C'est qu'un des seuls effets secondaires que j'ai eu après l'opération, c'est que j'ai eu ma peau pendant un bon moment qui s'est mis à peler de partout, enfin genre des bouts de peau morte de partout, que d'ailleurs ça m'a emmerdé parce qu'en fait à un moment je suis allé au laser et ils ont refusé de me faire la séance parce que genre ils m'ont dit vous avez la peau qui est trop endommagée quoi. Mais genre ça pelait de partout au niveau du nez, ça pelait au niveau des joues, du menton, et ça pelait aussi ici au niveau des yeux là, de partout là sur les niveaux des yeux, ça pelait. Et donc maintenant ça le fait plus, mais en fait j'avais vu, parce que j'avais quand même voulu me renseigner sur internet pourquoi ça faisait ça, et j'avais pu trouver des témoignages de gens à qui ça l'avait fait, et en fait apparemment ça fait ça, c'est normal, c'est qu'en fait apparemment quand tu reviens de l'opération, forcément tu vas avoir ton visage qui va gonfler en fait, et en fait c'est en dégonflant que tu vas avoir la peau qui va peler. Parce qu'en fait, au moment où ça va gonfler, ça va t'étirer la peau, et du coup, ça va la faire craqueler, la peau, en fait, en s'étirant. Et en gros, dès que ça va dégonfler, la peau, elle va redevenir normale, mais du coup, elle aura tellement été étirée avant que la peau, elle aura craquelé, et c'est pour ça que du coup, tu te retrouves à peler de partout. Donc en gros, si vous faites une FFS et que derrière, vous voyez que ça pèle à certains endroits, ça n'a rien d'inquiétant, il faut quand même mettre de la crème hydratante. Enfin, ce que je vous conseille, c'est de la crème hydratante. Moi, je prends Nivea. Et de la crème cicatrisante aussi. Vous mettez de la crème cicatrisante aussi dessus, ça va super bien marcher. Et en fait, ouais, du coup, si ça vous fait ça, c'est complètement normal. Ça veut juste dire, enfin, c'est même bon signe, ça veut juste dire en fait que vous avez le visage qui dégonfle. Et donc, il faut partir du principe, quand vous avez ça, ça va peut-être durer 1 mois, que vous allez un peu peler comme ça. Mais après, après ça part, quoi, vous y avez plus. Vous y avez plus après derrière. Mais voilà. Et sinon, ben derrière, suite du programme, j'en ai pas fini avec les chirurgies, puisque suite à mon dernier déjà rendez-vous avec mon chirurgien en septembre, enfin en janvier, j'ai un dernier rendez-vous avec lui qui normalement sera prévu en septembre, donc ça va être à moi de le contacter pendant les vacances d'été pour prendre contact. Et normalement, il faudra que j'aille directement sur place, parce que c'est un rendez-vous lors duquel, en fait, c'est pas obligatoire, je pense qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui le font. C'est pas obligatoire, mais vous savez, quand vous allez faire le devis chez un chirurgien, généralement, il prend des photos de vous pour s'aider dans son travail. Mais c'est aussi parce que derrière, quand vous allez avoir fini de cicatriser, bah, des fois, ils reprennent une photo de vous, du coup, après les 1 an post-op, quoi. Et souvent, sur leur site internet, avec votre autorisation, ils vont mettre une photo avant, après, en gros, pour, en gros, vendre leur travail. Et moi, j'ai accepté personnellement, parce qu'ils m'avaient fait signer une décharge, moi, j'ai accepté d'y faire, parce que bon, je me suis dit... Bon, après, c'est sûr que tu payes quand même cher pour l'opération, mais je me suis dit, la FFS, ça te change quand même la vie quand t'es trans et tout, quoi. Et on va dire que c'était un petit peu comme un pourboire pour moi d'accepter. Et en gros, c'est histoire de remercier le chirurgien de son travail et tout, que je me dis c'est la moindre des choses d'accepter. Donc c'est pour ça que du coup, moi, j'irai directement. Dans tous les cas, il y a un dernier rendez-vous à faire. Ça peut être en visio ou en présentiel, mais moi, j'y ferai en présentiel. Comme ça, il pourra prendre la photo. Ils mettent sur son site internet, donc en gros si vous irez après sur son site, normalement il y aura ma tronche qui apparaîtra sur le site internet. Mais du coup, voilà. Donc du coup j'y retourne en septembre. Et à côté de ça, donc du coup j'ai commencé les démarches pour faire une nouvelle chirurgie. Alors, je sais pas si ça sera la dernière ou pas, je pense que ça sera la dernière. J'avoue que j'ai quelques hésitations concernant la vaginoplastie, mais... Parce que j'ai cru comprendre que la vaginoplastie, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment elle serait automatiquement remboursée. Enfin, genre dans tous les cas, tu payes pas, c'est forcément remboursé en entièreté. Alors après, j'imagine qu'il doit y avoir des conditions, genre 2 ans de suivi psy. Alors là, si c'est le cas, fuck, je fais pas l'opération si j'ai pas envie d'aller chez le psy. Mais par contre, oui, là où je me suis lancé, c'est sur le projet d'augmentation mammaire. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, actuellement, j'ai un budget en fait de... Enfin, je vais vous dire cash, hein. J'ai un budget en fait actuellement de 3500 € pour faire l'augmentation mammaire. Donc du coup, j'ai vu que j'avais réussi, entre guillemets, à mettre un peu des économies de côté, je me suis dit, bah, je vais me lancer
dans le défi de l'augmentation mammaire, enfin dans l'objectif de l'augmentation mammaire, parce que jusqu'à présent, en fait, quand j'ai fait la FFS, je m'étais dit ça sera soit la FFS, soit l'augmentation mammaire. Pour moi, c'était plus important de faire la FFS, parce que j'avais vraiment une tête horrible. C'était genre pas possible, enfin de face, on dirait que j'ai pas changé de face, on dirait que j'ai la même tête, mais de profil, je vous dis que ça n'a rien à voir mon nouveau profil avec l'ancien. Enfin, il était vraiment horrible, mon ancien profil. Et du coup, c'était vraiment important pour moi de faire la FFS, que je me suis dit, c'est sûr que je vais passer mon temps en fait à me faire insulter dehors à chaque fois que je vais sortir en mode un peu féminine et tout. Donc c'était vraiment important pour pouvoir passer un peu plus neutre dans la rue et tout en gardant un visage naturel et tout. Donc je regrette pas du tout. Mais sauf que, on va dire que récemment j'ai eu, entre guillemets, un héritage, quoi. Donc qui fait que maintenant j'ai un budget de 3500 € de côté, quoi. Et je me dis, ben potentiellement, je peux peut-être faire... Je sais que dans la moyenne, c'est pas forcément le prix d'une augmentation mammaire, mais je me suis dit, en cherchant bien, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Il y a moyen de trouver un chirurgien qui puisse me faire l'opération pour cette somme, quoi. Je me suis dit, c'est obligé. Donc j'ai voulu contacter un premier chirurgien à Lyon qui m'avait conseillé mon endocrine, mais il y avait une fourchette totale d'au moins 6500-7000 €. Je me suis dit, ouais, ok, laisse tomber. D'ailleurs, je me suis renseigné sur internet et ils disent généralement entre 5000 et 7000 €. Je me suis dit, ouais, ça va être compliqué de trouver. Donc après, j'ai voulu ensuite passer par le public. J'ai tenté de passer par le public et j'ai voulu tenter de passer par l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Parce que s'il y en a qui veulent faire l'augmentation gratuitement, eh ben, tu peux le faire à la Croix-Rousse à Lyon. Alors moi, j'ai fait la demande il y a de cela peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Ils m'ont pas rappelé. Enfin, je me suis pris genre un vent, mais monumental de la part de la Croix-Rousse. J'ai aucune nouvelle. Ils m'ont pas du tout répondu. Donc voilà. Bon après, j'ai quand même un petit peu mené mon enquête, mais j'ai pu voir qu'apparemment, ouais, c'est rare qu'ils donnent suite à tes demandes. Parce que simplement, en fait, vu que c'est gratuit, bah, y a plein de personnes, trans entre autres, hein, qui passent par là-bas. Et en fait, ils sont genre surbookés. Et même quand tu arrives à faire un devis avec eux et à lancer en gros une date d'opération, il faut attendre à partir du moment où tu as fait ton devis, il faut attendre au moins, si ce n'est pas plus, 1 an pour arriver à la date de ton opération. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est quoi, je vais laisser tomber le public parce que je vais jamais y arriver, enfin genre demain j'y serai encore. Parce que je vous explique, c'est que moi en fait j'aimerais bien me lancer dans des projets professionnels, mais pareil je vous ferai une vidéo plus spécifique là-dessus et tout. Mais en fait avant de me lancer là-dedans, j'aimerais en finir avec mes opérations. Parce que tant que j'aurai pas fini mes opérations, si je commence à travailler, tu vois, là maintenant, je me dis, à chaque fois que je vais faire une opération, enfin déjà j'ai des tonnes de rendez-vous à chaque fois à faire, donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un rendez-vous, il faut que je m'absente de mon travail pour y aller. Mais surtout, c'est que quand je vais me faire opérer, derrière, t'as genre au moins 1 mois d'arrêt, quoi. Donc je me suis dit, si pendant 1 mois, je suis obligé de me mettre en arrêt derrière tout, ça va être trop compliqué, quoi. Trop compliqué à gérer avec le boulot à côté. Donc c'est pour ça que je me suis dit, dans tous les cas, je veux finir la FFS et l'augmentation mammaire avant de me remettre vraiment dans mes projets professionnels, bien que je commence déjà un petit peu à me renseigner et tout sur ce que je voudrais faire. Mais du coup, pour l'instant, ouais, j'attends un petit peu. Sinon, donc, du coup, oui. Après, c'est là qu'il y a une fille, bon, je la nommerai pas, hein, c'est sur Instagram, par respect pour cette fille, je la nommerai pas. Mais il y a une fille, putain, si tu regardes cette vidéo, je sais pas si elle la regarde, mais putain, merci. Gros bisous à toi. Elle m'a conseillé un chirurgien sur Paris. Bon, pareil, par respect pour ce chirurgien, je ne nommerai pas forcément de nom. Je vous donnerai si vous voulez en MP ou quoi. Mais elle m'a donné le nom d'un chirurgien qui, soi-disant passant, elle aurait payé que 2800 € à la fille en question pour faire son augmentation mammaire chez ce chirurgien. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous pour un devis, j'y suis allé et j'ai déjà été. Hein, j'étais à Paris, j'ai fait le devis et tout. Bon, déjà, le chirurgien en question, il est super sympa. Bon, par contre, j'ai eu un très premier mauvais avis parce qu'en fait, j'avais rendez-vous genre à 4h30 et j'arrive là-bas et tout. Et en plus, ma voiture était garée sur un parking payant que pour jusqu'à 5h25 à la place. Et je regarde, il est 5h, 5h30, 6h. Et il y a plein de clients qui passent devant moi, mais qui sont genre arrivés après moi. Et c'est un peu abusé, mais c'est genre vers 6h20, alors que ça faisait 1 heure que, en gros, j'étais sur une place que je payais plus de parking. Et genre 6h20, avec ma copine, on commence à se regarder, on se dit, ça commence à être un peu bizarre là, qu'il soit toujours pas venu nous chercher, quoi, le chirurgien. Et en fait, on va voir à l'accueil et tout, et en fait, il a pas été prévenu que j'étais arrivé, en fait, chirurgien. Après, c'est pas de ma faute, parce que genre, moi, je suis arrivé, je me suis présenté à l'accueil et tout. Je me suis présenté, je dis, oui, bonjour, j'ai rendez-vous 4h30 avec le docteur machin.
Et ouais, ok et tout, pas de souci. Mais en fait, ils ont pas fait passer le message en fait au chirurgien. Et en fait, j'ai attendu. Le mec, il était super mal à l'aise et tout. Mais bon, je pense pas qu'il regardera cette vidéo. Il en a rien à foutre de ma gueule, le chirurgien. Mais après, j'en tiens pas. Enfin, je suis pas en colère. J'en tiens pas pour point négatif. Parce que bon, ça peut arriver. Et puis, en vrai, c'est. Enfin, du peu que j'ai vu pour l'instant, je suis hyper satisfait. Donc, franchement, il n'y a aucun souci. Et donc, après, ouais, ils m'ont fait tester des prothèses et tout, du coup. Enfin, il m'a fait tester des prothèses et tout. Et en fait, au début, il m'a fait tester un bonnet C. Et en fait, il te fait mettre, si tu veux, le soutien-gorge de contorsion. C'est que tu es censé avoir à la fin de l'opération. Et en fait, il glisse en fait à l'intérieur les prothèses. Bon, déjà, en voyant ma poitrine, hein, je voulais dire, mais en voyant ma poitrine, il m'a dit que ouais, c'était largement bon pour faire l'augmentation mammaire, que j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir y procéder. Et donc ouais, il m'a fait tester les prothèses en C tout d'abord, et bah, vous allez dire oh, lol, mais j'y ai trouvé trop petit. J'y ai trouvé trop petit et tout, parce qu'en fait, faut savoir que en fait, c'est un peu le délire, c'est que selon la morphologie qu'on a, bah, un bonnet C, il peut paraître, enfin c'est ce que lui il m'a expliqué, hein. Selon la morphologie en fait qu'on a, un bonnet C, bah, ça peut paraître comme étant un bonnet B en fait. Et en fait, enfin moi ça ne se voit peut-être pas dans la vidéo, mais en vrai je suis quand même assez large, je fais 1m74 en taille. En vrai, je suis quand même assez large. Je suis quand même assez large et c'est vrai qu'un C sur moi, ça paraissait comme étant en fait un bonnet B. En fait, ça paraissait assez, ça faisait très plat en fait. Et donc du coup après il m'a fait tester d'autres prothèses et tout. Et à la fin il y a un moment même pour me donner une idée de comment ça pourrait donner, il m'a même conseillé de remettre mon t-shirt par dessus pour voir comment ça donnait, tu vois, avec un t-shirt et tout. Et il y a un moment il m'a fait tester une taille où là j'étais satisfaite et en fait c'était un bonnet D. Donc par rapport à ma morphologie et tout, si je veux en fait une bonne poitrine, on va dire dans la moyenne quoi, l'idéal pour ma morphologie, ça serait un bonnet D du coup. Donc du coup ouais, il a noté dans le dossier et tout. Et il a noté dans le dossier et tout, et du coup voilà. Et c'est pas tout ce qu'il a mis donc en devis, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un petit problème par rapport aux hormones. C'est que ma poitrine du coup elle a un peu poussé, hein, on va dire que je fais un bonnet A classique quoi. Sauf que moi j'ai un petit problème avec les hormones, c'est qu'en fait, la poussée de la glande mammaire, en fait, elle s'est concentrée au niveau du téton. Et donc du coup, on va dire que j'ai une putain de saloperie qu'on appelle le téton tumultueux, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ils disent, je crois que c'est tumultueux le nom. Mais en gros, c'est qu'en fait, tu vas avoir la poitrine qui va paraître assez plate, mais en vrai, j'ai la forme, ce qu'il m'a montré, on voit la forme du sein et tout, j'ai quand même des formes. Mais t'as la poitrine en gros qui, si tu veux, elle a un peu une forme. Et au niveau du téton, t'as le téton en fait qui ressort, mais genre hyper, enfin genre qui est comme hyper gonflé en fait. Et c'est comme si en fait le gros de la croissance du sein s'était concentré dans le téton en fait. Enfin genre comme si limite t'avais que le téton qui avait, enfin qui avait fait de la croissance quoi. Je sais pas comment expliquer. Et donc du coup enfin je crois pas que ce soit payant en fait. Il n'y a pas c'est toujours le même prix pour l'opération, mais en gros il m'a expliqué que dans l'opération ce qu'ils allaient faire c'est que en gros ils allaient opérer en dessous du sein pour faire passer la prothèse à l'intérieur, mais que lors de l'opération en fait apparemment il m'a dit qu'il allait en fait ils allaient ouvrir pas le téton mais la glande mammaire qui est sous le téton, en fait ils vont l'ouvrir et en fait ils vont essayer de l'écraser en fait apparemment, enfin genre il y a un procédé qui permet en gros de l'écraser, ce qui fait qu'après tu vas avoir un téton qui va être plus féminin et qui sera plus tumultueux et dégueulasse quoi. Et il faut savoir que moi ouais c'est vraiment un complexe d'avoir cette forme de téton. Et en fait c'est pas forcément la taille de la poitrine, mais c'est aussi la forme du téton que j'aime vraiment pas. Enfin, je trouve que j'ai pas une poitrine qui fait féminine quoi en termes au niveau de sa forme et tout. Et donc ouais là-dessus ils peuvent y arranger, donc je suis super contente. Et donc là après maintenant ben, c'est un petit peu mystère parce que oui j'ai reçu le devis depuis, et donc a priori il y en aurait au total pour dans les 5000 €. Alors je pense que je peux réussir à mettre les sous de côté, ce qui manque pour y payer, je pense. Donc c'est pour ça que dans tous les cas quand il me recontactera, parce que j'attends un retour de sa part en fait là, je validerai le devis je pense. Dans tous les cas, parce que bon, même si tu valides le devis, tu peux toujours l'annuler plus tard, hein, tant que t'es pas sur le billard, que t'en es pas à la date d'opération. Je veux dire, tu peux toujours l'annuler s'il y a un problème, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais je pense que je le validerai quand même, le devis. Je vais vraiment tout donner pour mettre les sous de côté. Mais avec un peu de chance, j'aurais pas moyen, enfin, j'aurais pas obligation de remettre des sous de côté, puisqu'en fait,
ce chirurgien, si vous voulez, quand vous y allez, en fait, il prend en photo votre poitrine, il fait tout un dossier sur ce qu'il veut faire, machin et tout. Et en fait, à la fin, ils envoient le dossier en fait vers ta CPAM. Et en fait, il faut attendre environ 15 jours, apparemment, pour que lui, il ait un retour. Et après, donc lui, il te renvoie la réponse et tout. Et en gros, si la CPAM, ils acceptent, sur les 5000 € que coûte en gros l'opération, bah, il y a 2000... Enfin, un truc du genre 2800 € en fait qui est remboursé, qui en fait prend en compte les frais d'hospitalisation et d'opération. Je crois qu'il a marqué c'est comme ça, les frais d'opération et d'hospitalisation. Et ça prend en compte aussi le prix des prothèses en fait. Parce que pour aller en détail dans le devis, en gros, il y a 1100 € je crois de frais d'opération. Il m'a marqué ça comme ça. Donc qui apparemment sont remboursés par la CPAM si c'est accepté. T'as 700 €, c'est le prix des prothèses, donc ça aussi est remboursé par la CPM s'ils acceptent. Et toi, en fait, derrière, il te reste à payer 300 € qui sont les frais d'hospitalisation cette fois-ci. Il y a... et puis, je crois qu'il y a genre 500 €, je crois que c'est les honoraires anesthésistes. Et je crois que c'est un truc genre... je sais plus, ça doit être un truc genre 2400 ou 2500 € d'honoraires chirurgiens, un truc comme ça, je sais plus. J'ai plus trop dans les détails pour les honoraires chirurgiens, mais grosso modo, si les frais d'opération et les prothèses sont remboursés, en fait, il te reste genre un peu plus de 3000 € à payer. En sachant qu'à côté de ça, tu as aussi l'ALD qui normalement prend peut-être une petite partie. Et puis si ton assurance elle fait le taf, normalement ça prend aussi une petite partie. C'est pour ça que la fille qui m'avait contacté, elle n'a payé que 2800. Parce que je pense qu'une fois la CPM remboursée, il devait rester dans les 3000, mais qu'avec son assurance, en fait, ça devait revenir derrière à 2800 du coup. Donc après, moi, personnellement, je m'en fous si l'assurance, il me remboursera rien. J'en ai rien à foutre si la LD, elle rembourse rien ou quoi. Mais moi, ce qui m'importe, c'est vraiment que la CPM, ils acceptent. C'est vraiment la plus grosse part remboursée, quoi. Donc j'espère vraiment qu'ils accepteront. Et d'ailleurs, dans le dossier, moi, le chirurgien, il a vraiment marqué que j'avais les seins tumultueux. Il a marqué dans le dossier, puisqu'à priori, en fait, ça, c'est un truc qui considère comme de la... En fait, quand t'as le téton tumultueux, et ben, apparemment, c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice, apparemment, même chez une femme de 6. Et normalement, c'est censé être remboursé quand tu te fais opérer, parce que t'as les tétons tumultueux. C'est censé être remboursé, parce que c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice. Et il m'a quand même rassuré en me disant que dans la plupart des cas, la CPM accepte de rembourser, quoi. Même pour une personne trans, quoi. Donc, ils acceptent d'être remboursés, donc voilà. Après, j'ai quand même pris quelques mesures, c'est que si jamais c'est refusé, je pense que moi je ferai un recours. Et puis j'ai pu voir qu'il y avait une association trans en fait qui s'appelle France Genre, qui apparemment incite à que si on n'est pas remboursé par la CPM pour une chirurgie, on les contacte. Et en fait, eux, ils vont monter un dossier et ils vont aller au tribunal pour nous défendre. En fait, ils nous payent un avocat. En gros, l'association, elle paye un avocat. Et en fait, ils font des audiences groupées de plusieurs personnes trans qui sont dans la même situation des frais CPM refusés. Et ils font des procès groupés et c'est eux qui payent l'avocat. Donc en gros, du coup, toi, t'as pas de frais à payer, t'as rien à payer, quoi. En gros, c'est l'association qui gère et tout. Donc c'est pour ça que j'ai quand même quelques recours en tête au cas où ce soit pas remboursé. C'est pour ça que moi, dans tous les cas, je validerai le devis parce que moi, j'y crois. Je pense que même si c'est refusé par la CPM, j'aurai des solutions pour réussir à y financer. Et puis l'avantage, c'est que, ouais, a priori, si jamais c'est remboursé et tout, que je valide auprès du chirurgien, a priori, ça se trouve, en 2-3 mois, je fais déjà la date de l'opération. Enfin, genre, l'attente est hyper rapide, apparemment. Genre, en 2-3 mois, ça se trouve, t'as déjà la date d'opération, quoi. C'est super rapide. Et donc du coup voilà. Donc voilà, c'était pour faire le point sur mes projets chirurgie. Donc là il faut savoir que normalement le retour de mon chirurgien justement ça fera 15 jours à partir de la semaine prochaine jeudi. Donc j'ai encore on va dire un peu plus d'une semaine à attendre je pense avant d'avoir un retour. Donc ce sera pas tout de suite que je vous donnerai de nouvelles au niveau de l'augmentation mammaire. En tout cas j'espère voilà, que ce sera validé parce que c'est sûr que ça serait cool si ça pouvait se faire parce qu'avec un peu de chance bah, j'aurai ma poitrine à temps pour le début de l'été, donc ça serait juste cool de pouvoir avoir la poitrine pour l'été, quoi. Surtout que ouais, se taper le soutien-gorge contorsion pendant les moments où il fera 30 degrés, ça serait chiant, quoi. Mais donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et je pense que je vous ferai d'autres vidéos, peut-être pas pile cette semaine, peut-être plus tard. Je vous ferai des bilans sur le laser, pour vous dire un peu comment ça se passe pour moi, parce que j'ai eu pas mal de merde avec le laser, parce que les dernières fois que je vous en avais parlé, je vous disais que c'était à Vichy, que ça se passait super bien et tout, mais en fait j'ai eu plein de merde. Donc du coup je vous ferai un point à nouveau là-dessus, sur le
le laser. Et je vous ferai un point du coup sur l'état civil, puisque oui, il a été accepté. Mais je vous raconterai un petit peu mon parcours, comment ça s'est passé, et puis ce qui reste à faire une fois que c'est validé, parce qu'en fait c'est pas si simple que ça derrière, une fois que c'est validé. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça. Et je vous ferai peut-être un bilan hormonal, ça fait longtemps que je vous l'ai pas fait, donc je vous ferai peut-être un point là-dessus. Bon, en tout cas, chose, ça faisait trop plaisir de faire une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaie d'y répondre, normalement j'y réponds toujours. Et puis j'espère que ça vous aura plu, et si vous avez des idées, enfin genre des thèmes que vous voulez que j'aborde, je peux faire des vidéos aussi dans des thèmes que vous auriez envie que je fasse. Pour l'instant, les seules idées que j'ai, comme je vous ai dit, c'est le laser et l'état civil. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi en commentaire, et moi j'y répondrai avec plaisir. Et bonne chance dans vos parcours et vos projets, et bonne chance à toutes. Et n'hésitez pas aussi à partager en commentaire vos expériences dans vos différentes chirurgies, si vous voulez mettre des photos d'avant-après, des résultats, enfin, n'hésitez pas à partager si ça peut aider la commu que j'essaie de créer en commentaire sur cette chaîne YouTube. On est maintenant 150, hein, je suis super contente parce que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, je crois que j'étais dans les 140 et ça a continué à monter tout seul alors que j'ai pas forcément fait de nouvelles vidéos. Donc 150, c'est pas mal, je suis contente. Donc continuez, il n'y a pas de souci à commenter. Et puis un prochain objectif, on essaiera d'atteindre les 200 peut-être un jour. Bon allez, tchuss. Mais je reviens dès que je peux pour une vidéo, je pense que la prochaine, ça sera sur le laser, je pense, oui, le laser. Tchuss.